Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce qui est écrit là? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, isolé seul, en train de prier. Il était là, sur la montagne seul, en train de prier. Il a renvoyé la foule. Il dit allez chez vous. Et il s'est récit, Seigneur Jésus. Il s'est récit, il dit Éternel Dieu, Éternel Dieu, Éternel Dieu. Il intercède pour la foule. Un homme de Dieu qui ne prie pas pour ses brebis, c'est un pasteur. Parce que l'homme de Dieu doit se retirer pour prier seul. Il prie avec les fidèles, mais il a des moments de prière seul, tête à tête avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un bon chrétien. Jésus a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de mon Père. Alléluia. Amen. Donc, si tu dis des chrétiens, imite Jésus-Christ dans sa manière de prier. Il y a quel genre de chrétien qui ne prie pas? Les chrétiens, le soir avant de coucher. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, mon Dieu. Toi, Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. Il chasse plus de mots, mais Jésus, il chasse. Tu sais, moi qui n'a pas eu le temps de la journée. Il a pris tout son temps à travailler juste. On appelle ça l'esprit d'activisme. L'esprit d'activisme. Tu es mis en activité. Tu es fatigué. Pourquoi prier maintenant? Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. Réponds-toi. On ne chasse pas Jésus au nom de Jésus. C'est les démons en chasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 26 à 36, le même chapitre. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit, viens, Pierre, sorti. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le priaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Ils priaient Jésus. Il dit, Jésus, on te prie. C'est qu'on veut là, on va toucher son vêtement comme ça, le bord de son vêtement, on sera guéri. Ça nous suffit. Mais on va prier pour nous. Et puis les gens venaient, puis toucher son vêtement. Si l'église prie fortement, la puissance de guérison sera manifeste dans cette église. La puissance miraculeuse sera manifeste dans cette église. Les problèmes des chrétiens de cette assemblée chrétienne seront résolus. Il n'y aura pas de problème sans résolution. Parce que la prière envoie la puissance qui résout tout problème sur la terre. Alléluia. C'est par la prière que Josué a dit la lune et le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et cela fut. C'est par la prière que Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est par la prière que Moïse a séparé la mer rouge. Alléluia. C'est par la prière que Élie le prophète a replié pour que la pluie revienne en Israël. C'est par la prière que Élisée a prié pour que les enfants, disons, de la Tsunamite ressuscitent des morts. C'est par la prière que Pierre a eu à imposer la main à Tabitha Dorcas et elle est ressuscitée des morts. Toutes ces choses, c'est par la prière. Alléluia. Amen. De l'autre, il y a des personnes qui
nous avons eu ce lieu de culte. On n'avait pas de lieu de culte pendant 6 mois. Et les chrétiens étaient éparpillés partout. C'est par la prière que les confessions des sorciers, les grands sorciers de ce village, me sont parvenus. Ceci lève la partie. Appartenait, disons. Merci conseiller. C'est vraiment un bon conseiller. Tu me suis de près. Le conseiller du pasteur, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est par la prière que les démons étaient délogés de ce lieu jusqu'à ce qu'on confessait dans leur bouche. Ils sont pleins. Vous voyez, celui qui a construit ce bâtiment n'a pas cherché, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Vous voyez, ce qui va se passer est que quand on a fait nos projections de films ici, d'écran géant, de témoignages ici, après cela, je crois que c'est en bas cela, hein, ils ont approché le président, quelqu'un l'a approché, il l'avait placé, il dit, c'est vous qui priez ici. Il dit, c'est nous qui prions. Il dit, depuis ce bâtiment-là, jusqu'à la boutique là, ce site-là, cette portion-là, tous ceux qui vont construire là, ils vont achever mourant. Donc ça, c'est comme les morts. Monsieur Nanéon qui est ici, qui est mort, la coupe qui est ici, c'est nous qui l'avons tué. On l'a prévenu, nous a ici. Il dit, lui, il est sorti et puis il soit derrière. Donc, il va construire, il va terminer la construction. Alléluia. Quand il a terminé les morts, avant de nous la confronter, il a dit, on m'avait parlé, je n'ai pas écouté, je suis mort. Alléluia. Et le monsieur qui est venu le voir, lui, a dit qu'il y a mon frère qui est à Londres. Il a envoyé l'argent, on a fait les papiers de ce bâtiment. Au moment où on était sur le point de partir, rencontrer la famille, elle est à Nyayo. La chefferie de Babré est venue nous aborder. On nous dit, vous pensez que quoi? Il veut que ton frère meure. Et que toi-même tu meurs aussi. Donc, il ne construisait pas laisser ce bâtiment-là. Alléluia. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a vu pour dire que, pasteur, là où vous priez là, celui qui habite le lieu là, j'ai dit, il n'habite plus le lieu. Parce qu'il y a un ami eux qui est venu confesser. Pour dire que tout ce qui était dans ce lieu a été délogé et il y a un feu qui a entouré le lieu. Il y a un feu spirituellement qui a entouré le lieu. Le jour où on a fini de faire le programme, je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui est sur le lieu là-bas, non? J'étais avec vous, j'ai dit que Dieu m'a fait une vision. C'est rare que Dieu me fait la vision. J'ai vu dans une vision un feu qui a allumé sur ceci. Dans la journée, c'était dans l'après-midi, je crois. Dieu m'a fait une vision, il m'a dit, il y a un feu qui a allumé sur ceci. Ça n'a pas duré, ils sont venus me confesser pour dire que ce lieu-là est entouré de feu, qu'il y a un feu là. Donc tous les démons qui résistaient dans ce lieu-là ont été détruits. Et ceux-là qui venaient se réunir là, viennent compris des sorcelleries, qui venaient se réunir ici, ils ont tués. C'est par la prière. Alléluia! Amen. Que dans le bas fond. Ils disent que de quitter là, de quitter ce lieu, de chercher un autre lieu de culte, que les gens vont venir ici, mais ils seront beaucoup, mais ils seront dispersés. Et comme ils ne peuvent rien me faire, ils ont dit ça, hein. Ils disent non. Ils ont dit ça, non. Votre pasteur n'en peut rien contre lui. Mais vous envoie dans un trou. Une deuxième personne vient me dire qu'on ne peut rien te faire. Hein. Ils vont tuer ta femme, ils vont tuer tes enfants à cause du site là. Ils vont disperser les fidèles à cause de ce lieu, de lieu où tu pries là. Et elle dit, une seule personne ne pourra être dispersée tant que je prierai. Ma femme ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, tant que je vais me mettre à genoux pour prier. Alléluia. Amen. Parce que Jésus m'a dit à moi dans la Bible que voici, la preuve est là, il m'a donné le pouvoir sur eux. Amen. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Même le problème. Où est le problème? Toute la puissance de l'ennemi, c'est Satan lui-même. Et l'un parmi eux est venu me confesser qu'il y a des jours où Satan est descendu pendant qu'on priait, est venu dans l'église, il a tenté de m'attaquer. Il a fait qu'il possède la foule, il a suivi. Ici.
ici, là où c'est entre où on est. Alléluia! Amen. Et la personne dit que quand tu marches, dans tout Bible, elle a dit, le voilà. Le voilà qui est dans la celui-là qui est dans la Ils ne sont pas contents. Tout ça à cause de quoi? À cause de la prière. Rien que la prière. Vous dormez. Vous dormez. La prière, ça détruit les forteresses du diable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, on va définir la prière aujourd'hui et on va s'arrêter là. Qu'est-ce que la prière? On va donner la définition de la prière. Et on va s'arrêter. Dimanche prochain, on parlera, disons, de ce que la prière n'est pas. Et on parlera des conséquences malheureuses de ne pas prier. Quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui arrive aux gens qui ne prient pas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alléluia. On parlera aussi après de comment prier. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils prient, on doit prier. Comment il faut prier. Alléluia. On parlera aussi, sixième point, les obstacles à la prière. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de vie de prière? Alléluia. Et avant la fin de ce thème, on parlera de prendre du temps pour pouvoir prier sérieusement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer. C'est un thème que je vais développer du début jusqu'à la fin, pour que tu comprennes l'importance de la prière. Alléluia! Amen. Prier, donc la définition de la prière, je vais donner. Prier, c'est parler à Dieu de tout, en tout moment, en tout temps. Prier, c'est parler à Dieu de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, en tout moment, à tout temps. Il n'y a pas une heure spécifique où il faut prier. Parce que ce qui fait que la prière est exaucée, c'est la foi. Quand les gens disent qu'il faut se lever à telle heure pour prier, c'est une réalité, c'est vrai. Mais ça laisse à croire qu'il y a une heure spécifique qu'il faut se lever pour prier. C'est ce que ça laisse à croire. Et ça annule le module de la foi. Vous comprenez bien? Donc, c'est une mauvaise interprétation. C'est une erreur. C'est une réalité, hein? Mais dans son interprétation, c'est une erreur. Parce que, quelle que soit l'heure à laquelle tu pries, c'est la foi que tu y mets là. C'est ça qui a besoin de résultat. Maintenant, si on dit qu'il faut te lever à telle heure spécialement pour prier, que quand tu pries à telle heure, tu ne seras pas exaucé, mais c'est là que les démons travaillent, qu'à telle heure, les démons travaillent, et 4 heures sur 24. Non, stop. À tout moment, dans n'importe quel lieu, les démons travaillent. Comprenez cela? Donc, même si tu pries à midi, et que tu dis, je n'aurai pas le temps de prier la nuit, au nom de Jésus, que ma nuit soit protégée. La foi que tu mets maintenant dans ta prière, la prière est exaucée. La nuit vient à Dieu te protège. Point barre. C'est pas aussi la durée de la prière qui fait l'exaucement de la prière. C'est la qualité de la prière. Amen. Comprenez cela. Alléluia. Tu peux ne pas durer dans la prière et Dieu peut se manifester puissamment. Gloire à Jésus. Amen. Donc la prière, prier c'est parler à Dieu de tout, en tout temps, à tout moment. C'est un dialogue entre deux personnes qui sont le divin et l'humain. Donc prier c'est un dialogue. C'est le fait de parler avec quelqu'un. C'est le fait de parler avec quelqu'un, prier. Si tu pries, tu parles à Dieu. Si Dieu ne te répond pas, c'est que quelque part ta vie chrétienne n'a pas au revoir. Parce que si tu pries, Dieu doit te parler. Jésus dit, dans le Jean chapitre 10, je suis le berger et vous êtes mes brebis. Les brebis entendent ma voix. Alléluia. Ils reconnaissent ma voix et ne suivront pas un autre berger. Donc si toi, tu fais partie de la bergerie de Christ et que tu n'entends pas la voix de Christ,
c'est que tu ne fais pas exactement partie de la bergerie de Christ. Les bergers que vous voyez là, hein, qui dirigent les troupeaux là. Alléluia. Quand il parle, elle est belle là. Les belles là, tu comprends, non? Hein? Quand il parle, ils écoutent bien, non? Ils font ce qu'ils demandent, non? Maintenant, toi, tu pries, tu parles à ton Dieu. Pourquoi il ne te parle pas? Il y a un problème là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu. Dieu parle à tous ses enfants. Quand la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia! Amen. Il dit, oh, Dieu ne m'a jamais parlé. Oh, Dieu ne me parle pas. Oh, mon Dieu ne me parle pas. Il y a quelqu'un des chrétiens. Donc, c'est un dialogue entre deux personnes qui sont l'humain et le divin. La prière est pour le chrétien ce qu'est la respiration pour le corps. Je reprends. La prière est pour le chrétien ce qu'est la respiration pour le corps. Qu'est-ce qu'est la respiration pour le corps? Un module très important. Quand le corps cesse de respirer, il n'y a plus de vie. Vous comprenez bien? Quand le chrétien cesse de prier, il n'y a plus de vie en lui. Il est mort. Qu'est-ce que cela veut dire quelque chose? Alléluia. Il est indispensable à la santé spirituelle du chrétien, la prière. Elle est indispensable à la santé du chrétien. Alléluia. Ta santé spirituelle a besoin de la prière. Si tu ne pries pas, tu es malade spirituellement. Tu es mort spirituellement. Alléluia. Selon la Bible, la prière a plusieurs sens. Prier, c'est crier à l'Éternel. Voilà le premier sens de la prière, selon la Bible. Psaume 39, verset 13. Vous notez. La prochaine fois, on va lire les passages. Amen. Deuxième sens, selon la Bible, de la prière, prier, c'est demander au Seigneur. Matthieu 7, verset 7 à 8. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous donnera. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe à la porte. Alléluia. Troisième sens de la prière, prier, c'est dire à Dieu ce dont on a besoin. Ce qu'on veut là, c'est dire cela à Dieu pour qu'il nous octroie cela. Alléluia. Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Quatrième sens, prier, c'est dire à Dieu tout ce qui est mauvais dans le cœur et lui en demander pardon. Donc, c'est confesser ses péchés. Psaume 51, verset 3 à 4. Et Psaume 32, verset 5. Alléluia. Cinquième sens de la prière selon la Bible. Prier, c'est réjouir. C'est se réjouir du pardon obtenu de Dieu. Selon Psaume 32, verset 1 à 2. Alléluia. Et sixième sens, c'est-à-dire signification de la prière selon la Bible. Prier, c'est adorer le Seigneur aussi. Selon Apocalypse 1, verset 5 à 6. Vous comprenez bien? Donc voici un peu la définition concernant la prière. Alléluia. De toute façon, le message sera mis sur Internet. Vous pouvez le tirer sur Internet. Sur YouTube. Alléluia. On va donner tout l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Nous arrêtons au grand Dieu aujourd'hui. Dimanche prochain, on verra ce que la prière n'est pas. Bien évidemment, ce que la prière est. Mais dimanche prochain, on verra qu'est-ce que la prière n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas. Là, les gens confondent. Ils croient qu'ils sont en train de prier alors qu'ils ne sont pas en train de prier. Ils sont en train de faire des réclamations. Alléluia! Amen! Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Feu à la bouche, feu à l'église, feu à la maison, au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui était allé à Mélène, il dit, mais il y a quoi dans le plafond, le fils qui dit, il y a une histoire. Il faut qu'on mette feu ici. Il y a une histoire, c'est bien. Et
a un gros piton. Depuis le début de ce balcon jusqu'à la place Babo. Et puis là, ses enfants pitons plein. Et c'est son territoire. Donc quand on met feu là, ça le brûle. Et quelqu'un est venu me dire ça. Et il y a beaucoup de choses dans le balcon là. Un sorcier est venu me confesser. Il dit il y a beaucoup. C'est pas seulement piton, il y a beaucoup de choses. Et quand on met, on dit feu, il dit mais quand on met feu dans le balcon, il dit la débandade. Alléluia! Amen. Voilà son histoire. Et les gens qui détenaient le piton là, et puis ces choses-là, ils venaient à l'église, ils ont ça, on a dit on met feu dans le balcon, et puis ils étaient à nous au milieu de l'autre, on dit on met feu dans l'église. Et quand ils sont à il y a ces gens, on dit feu sur eux là-bas. Voilà, c'est pour cela qu'on fait comme ça. Vous comprenez maintenant, non? On acclame le Seigneur Jésus. Amen! Alléluia! Amen! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Feu Dieu! Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia! Maintenant que tu viens de comprendre quelque chose concernant la prière, tu vas te tenir debout, on va mettre cela en application. On va mettre cela en pratique. On va prier pendant au moins 5 minutes non-stop. Intensément. Tu n'es pas dit à prier, Seigneur Jésus, mon roi. Non, 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 non. Tu vas prier avec vie. Si tu as mal, pendant qu'on prie, mets là la main où tu as mal. Tu pries seulement. Prie avec beaucoup d'autorité, puis beaucoup de foi. Tout le monde debout, on va prier. On va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est libre champ. Je ne vais pas te dire de prier pour tel sujet. Tu connais ton problème. Si tu es malade, impose la main là où tu as mal. Si tu n'es pas malade et tu as un problème, impose la main sur ton cœur. Que tu te donnes cela. Alléluia. Si tu as un besoin, demande cela à Dieu. Si tu es attaqué par les sorciers, par les puissants des ténèbres, invoque le feu seulement. Pour détruire l'armée de Satan qui s'attaque à ta vie. Maintenant, alléluia. Amen. Tu pries non-stop. Tant que je ne dis pas Amen, continue de prier. Si c'est ton examen, tu veux dire Seigneur, donne-moi mon examen. Si tu échoues à l'examen, il faut dire l'échec là est précis à partir de aujourd'hui, donne-moi mon examen. En tout cas, tu connais ton problème, tu sais comment tu as orienté ta prière. Prie le Seigneur notre Dieu. Père, je veux te dire merci pour ta parole. Et là, la parole est priez, 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 le message de Jésus très clair encore. Je me reconnais encore, Seigneur Dieu. Priez avec Dieu, autorité, avec foi. Ce message, priez au nom de Jésus. 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 Ce dont il y a question encore dans ce message encore, Seigneur Dieu. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. 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 Ne ferme pas ta bouche. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Priez. 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 Seigneur, après une vie de prière, avoir l'intention de prier, la volonté de prier. Priez.
avec autorité, avec foi, je me retiens dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon Les yeux fermés, on les lève les mains et on fait des proclamations. Seigneur Jésus, ce matin, tu viens de me parler. Tu as dit dans ta parole. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez pour obtenir, afin que votre joie soit parfaite. C'est pour cela, nous t'avons demandé, et nous continuons de te demander, pour que notre joie soit parfaite. C'est pour cela, je me tiens dans ce lieu, et je lève la voix vers toi. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire en vertu de cette promesse qui est mienne. Parce que je crois en Jésus, je bénéficie de l'assistance de cette promesse. C'est pour cela, au nom de Jésus, toi esprit mauvais, démon de l'enfer, esprit de malédiction, esprit de maladie, esprit d'envoûtement, l'armée de Satan qui s'attaque à ma vie, l'armée de Satan qui s'attaque à mon foyer, l'armée de Satan qui s'attaque à mes enfants, l'armée de Satan qui s'attaque à ma vie spirituelle, l'armée de Satan qui s'attaque à mon église,
libérer. de libérer Ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le feu. 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 Le feu dévorant. De l'éternel De l'éternel Dieu. Descends. Si toute l'armée Toute l'armée de Satan pour consumer cette armée-là qui t'est liguée contre moi, contre mon église, contre mes affaires, contre ma vie, au nom de Jésus, j'invoque le feu dans toute contre-vie, sorcellerie, où ma vie est détenue, captive, je détruis par le pouvoir, à la puissance, m'a été octroyé, j'invoque le feu, pour détruire tout ce qui a été fait par Satan et son armée dans ma vie. Je détruis cela. Au nom de Jésus, je détruis cela. Esprit de maladie, sors de ma vie. Esprit d'échec, sors. Au nom de Jésus, échec, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, je détruis tout fondement de malédiction dans ma vie, sur ma vie, au nom de Jésus, tout ce qui est blocage, dans ma vie, je détruis cela par l'autorité, par le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à tout esprit de sorcellerie qui attaque ma vie, qui attaque mon foyer, qui attaque mes enfants, qui attaque mon succès, qui attaque ma destinée. Le feu consume les démons au nom de Jésus, je les ordonne, je lâche ma vie, au nom de Jésus, esprit d'échec, sirène des eaux, maladie, insuccès, pauvreté, malédiction, tout ce que le diable a fait dans ma vie, j'arrache cela au nom de Jésus. Tu as déclaré dans le livre de Matthieu, chapitre 15, et c'est vrai que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, jeté dans le feu, je déracine la plante de la malédiction, et je la jette dans la Bible, au nom de Jésus, je déracine la plante de l'échec de ma vie, et je la jette dans le feu, au nom de Jésus, je déracine la plante de la sorcellerie dans ma vie, je la jette dans la Bible, au nom de Jésus, je déracine toute plante de maladie dans ma vie, et je la jette dans la Bible, au nom de Jésus, je déracine la plante de l'échec, je la jette dans la Bible, au nom de Jésus, je déracine la plante de l'esprit de mort, je la jette dans la Bible, au nom de Jésus, je déracine la plante de la pauvreté et la vie, je la jette dans la Bible, et que je plante maintenant à ce que tu as dit, tout ce qu'un homme aura semé, tu le moissonneras. Je sème la victoire sur mes ennemis dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème le mariage dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème le succès dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème la santé dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème une prière dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème le déblocage
dans ma vie, au nom de Jésus. Je sème la réussite dans ma vie, au nom de Jésus. Demande la puissance de Dieu maintenant dans ta vie. Éternel Dieu, avec il est puissant. Nous demandons ta puissance encore dans notre vie, encore Seigneur Dieu. Éternel Dieu, avec il est puissant. Libère notre vie encore Seigneur Dieu. Et nous demandons ta puissance encore Seigneur Dieu. Dans notre vie encore Seigneur Dieu. Et nous demandons encore Seigneur Dieu. La puissance encore Seigneur Dieu. Dans ma vie encore Seigneur Dieu. Éternel Dieu, avec il est puissant. Ta puissance encore Seigneur Dieu. Remplis ma vie encore Seigneur Dieu. Remplis ma vie encore Seigneur Dieu. Et que tu t'es encore Seigneur Dieu. Et il faut donner Nazareth encore Seigneur Dieu. Nazareth encore Seigneur Dieu. Parce que les ministres de la vie encore Seigneur Dieu. On a prié encore Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que il y a pouvoir sur moi aussi. On est sortiré d'ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi que le Dieu glorieux. Toi que le Dieu qui est dans le possible. Tu te loues aux écloditions. Tout ce que tu fais pour nous. Oh, non, Dieu Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour. Merci pour Dieu que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu du Christ. Toi qui es le roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la destruction. Recevez la destruction. Levez les mains, messieurs. Fermez les yeux. Au nom de Jésus. Voici, Dieu vous accorde ce que vous lui avez demandé. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Recevez ce que vous venez de demander à Dieu. Le Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Je dis ce matin, à ta présence inonde ton corps. Voici ce que tu lui as demandé, tu l'accordes en ce jour. Reçois ce que tu lui as demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ce que tu lui as demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois l'Esprit de Dieu. Il te visite pour te guérir, toi qui es malade. Il te visite pour ôter la douleur de ton corps. Il te visite, oh, la puissance de Dieu visite des personnes ici. Vous visitez pleinement ce matin. Recevez la puissance de Dieu parce que le son de Dieu descend sur la vie des gens ici. La puissance du Saint-Esprit est au milieu de nous. Elle te touche là où tu es arrêté. Elle inonde ton corps. Elle inonde ton corps. Elle inonde ton corps. Elle inonde ton corps. L'onction de Dieu descend dans ton corps. La puissance du Saint-Esprit te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite. Oh, il y a un jeune homme qui est fortement visité par l'Esprit de Dieu ce matin. Il y a un jeune homme qui est fortement visité par l'Esprit de Dieu ce matin. L'onction de Dieu embrasse tout son corps. Il ne peut résister, il ne peut vraiment tenir ses pieds parce que la puissance de Dieu vraiment est pleinement dans son corps. L'Esprit de Dieu le visite pleinement ce matin. Le Saint-Esprit t'accorde ce que tu lui as demandé. Tu reçois cela au nom de Jésus. Tu reçois cela au nom de Jésus. Tu reçois cela au nom de Jésus. Il n'est pas seul. L'Esprit de Dieu visite encore des personnes ici. La gloire de Dieu est descendue au milieu de nous. La gloire de Dieu est descendue au milieu de nous. La gloire de Dieu est descendue au milieu de nous. La gloire de Dieu est descendue au milieu de nous. La gloire de Dieu nous visite ce matin. La gloire de Dieu nous visite ce matin. La gloire de Dieu nous visite ce matin. Recevez, 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 recevez. Puissance de Dieu. Oh, alléluia. La maladie t'a quitté. Tu es venu tout malade ce matin, mais tu te sens libéré ce matin. Dieu t'a libéré ce matin. Oh. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. La douleur qui est dans ton corps part. La douleur qui est dans ton corps part. Oh. Tu as soif du salut, tu veux tellement être sauvé. Dieu dit te restaure dans cette initiative. Il te restaure parce qu'il a pensé à toi. Tes regards sont portés sur toi. Il dit, il voit ta souffrance. Oh, alléluia. Il voit ta souffrance. Il voit combien de fois tu pleures dans ton cœur souvent. Tu te poses des questions. Pourquoi telle chose t'arrive à toi? Pourquoi telle chose sont dans ta vie?
Mais laisse-moi te dire que Dieu dit qu'il a écouté tes pleurs. Il vient pour exaucer tes prières. Il vient pour essuyer tes larmes. Il vient pour essuyer tes larmes. Femme, il vient pour essuyer tes larmes. Femme, il vient pour essuyer tes larmes. Femme, il vient pour essuyer tes larmes. Parce que ton temps est arrivé. 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 Ton temps. Oui. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Mais Dieu te décharge de ton fardeau. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, femme. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, femme. C'est l'heure. Il est 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 l'heure. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. La puissance de Dieu sur toi ce matin. La puissance de l'Esprit de Dieu te visite. Inonde. Il te transforme dans les pavis célestes. Il te visite pleinement. Lui, ton temps est arrivé pour être restauré. Ton temps est arrivé pour que toutes tes douleurs soient vraiment épongées par le sang de l'agneau de Dieu. Il te comble de joie. Il te comble de bonheur. Il exauce tes prières. Car l'heure est acharnée pour que toutes tes prières que tu avais adressées soient exaucées. Sois exaucé, les portes se sont ouvertes favorablement. Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel pour toi et la lumière brille. Depuis le ciel qui t'habille, la lumière brille. Oh, aidez cette personne. Parce que la gloire de Dieu est forte, la gloire de Dieu est forte, la gloire de Dieu que je vois est forte. Elle est forte, elle est forte. Saisis-la, frère, saisis-la, soeur, saisis-la, frère, saisis-la, soeur, saisis-la, frère, saisis-la, frère. Recevez, 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 recevez la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Dieu vous bénit 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 ce matin. Et vous restez ce matin. Et vous bénit ce matin. Tu as pensé à beaucoup de choses. Tes pensées sont bonnes. Dieu vient vraiment t'exaucer. Dieu vient vraiment t'exaucer. Il y a longtemps que tu pries pour des sujets. Oh, reçois l'exaucement ce matin. Reçois l'exaucement ce matin. Reçois l'exaucement ce matin. Frère, reçois l'exaucement ce matin. Reçois l'exaucement ce matin. Reçois l'exaucement ce matin. Reçois, c'est l'exauce. Reçois l'exaucement. Oh, reçois, c'est fort. La puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. Reçois l'exaucement. Parce que Dieu t'exauce. Il t'exauce, frère. Il t'exauce, sœur. Il t'exauce, bien-aimé. Dieu t'exauce ce matin. Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Il t'exauce. Recevez la gloire de Dieu. 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 Béni soit ton nom, mon Dieu, ma roi. Quelqu'un doute dans sa vie beaucoup. Dieu dit l'arrache de doute pour apporter la gloire. Tu doutes souvent beaucoup. Dieu dit l'arrache de doute. Il apporte la gloire dans ta vie. Il apporte la gloire dans ta vie. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très très fort le Seigneur Jésus-Christ.